Et encore une critique sur un épisode pourri. De toute façon, j'ai pas le choix, je l'ai dit. Je vais faire cette critique. Et je sens que je vais vraiment passer un très mauvais moment, mais bon. Salut tout le monde, c'est Téter. Et vous avez déjà entendu parler de la 7e saison de Bob l'éponge? Une des saisons tout en considérant en étant le pire saison de Bob l'éponge. Et honnêtement, je suis pas souvent d'accord avec les gens sur internet, mais ouais, c'est en effet le pire saison de Bob l'éponge. Mais pas juste parce que le fait que c'est plus comme avant, ou juste par chipotage parce que c'est pas ce que je voulais. Non, pour un tas d'autres choses. Et si bien que malgré tout, qu'il y en ait en effet quelques épisodes de Bob l'éponge de cette saison qui sont honnêtement très bons, voire même génial, il y en a quand même beaucoup d'épisodes qui sont honnêtement à la fois pas terribles, et dont certains qui sont honnêtement en étant considérés en étant les pires épisodes, dont à la fois déprimants et à la fois insultants. Et si sincèrement je vais faire une liste des pires épisodes de cette saison pour m'expliquer tout ce qui va pas avec cette saison, non. Parce que déjà, je me permets, comme je vous l'avais dit dans mes parrains c'est magique, je me permets d'en faire 2 vidéos par critique d'une série. Parce que déjà, premièrement, je suis pas quelqu'un de négatif. En général, je suis quelqu'un de très positif. Deuxièmement, j'aimerais bien pas trop me souffrir. Et surtout que bon, la dernière fois, j'avais déjà fait une vidéo sur Bob l'éponge. Bon, d'accord, la dernière fois, ça compte pas vraiment, vu que c'est une critique pas forcément négative totalement, vu que c'était quand même un film correct pour ce que c'est. Donc, disons que la vidéo sur le film Bob l'éponge ne compte pas vraiment parce que c'est pas vraiment un critique sévère, mais plutôt une critique correcte. Il se peut qu'à l'avenir, je parlerai du 2e épisode de Bob l'éponge, mais ce sera certainement pas pour tout de suite, hein. Et je dois dire que même moi, en étant fan de Bob l'éponge, même encore aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à croire comment est-ce qu'on pourrait aimer cette saison, malgré le nombre incalculable de pires épisodes qu'il y a. Alors, je sais, c'est chacun ses goûts, mais voilà, c'est clair que moi, je n'aime pas du tout cette saison. Mais si l'un d'entre vous aime cette saison, tant mieux pour vous. Mais en même temps, faut pas essayer de chercher à me changer d'avis, c'est clair, cette saison, je ne respecte pas vraiment bien. Alors, il y a quand même beaucoup de choix en termes de pires épisodes de cette saison, comme je vous l'avais dit, à la fois insultants et déprimants les unes que les autres, et je sais qu'on me dit très souvent que l'épisode de Gary, sous le nom de Paul Gary, ou bien le nouveau copain de Gary, et en étant considéré en étant le pire épisode de cette saison, voire même en étant considéré le pire épisode de Bob l'éponge. Et c'est en quoi je peux totalement comprendre leur point de vue, mais ce sera pas sur cet épisode dont je vais le critiquer. Non, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, pour moi, l'épisode dont je vais le critiquer s'appelle Yours, Mine and Mine, ou en français, le nouveau jouet. Pourquoi cet épisode? Je sais que vous allez dire c'est pas forcément le pire épisode de Bob l'éponge, ce qui je suis un peu d'accord, mais j'exagère cet épisode le plus profond que possible pour beaucoup de raisons. Laquelle? Eh ben, c'est ce que vous allez voir dans le nouveau jouet ou Yours, Mine and Mine. L'épisode commence chez le crabe croustillant où Patrick a du mal à choisir quel pâté de crabe il veut. J'ai une question, est-ce que le menu enfant, il est vraiment mignon? Parce qu'il faut être mignon pour que ça soit délicieux. Attends, laisse-moi voir chez Google, tiens. Alors, burger mignon. Ah bah tiens, en effet... Ah bah en effet, il faut être mignon pour rendre ça appétissant. Ah, je me demande si Quick ferait la même chose, tiens. Patrick, prends le menu Krabby enfant. Regarde, là t'as un pâté de crabe normal. Et là un menu Krabby enfant. 30% plus mignon. Et ça coûte seulement $1 de plus.
$1 de plus pour un petit pâté de crabe? Putain, mais c'est vraiment l'arnaque, mais Monsieur Krabs est vraiment radin jusqu'au bout. Donc, Bob l'éponge apporta le Kiddy Meal, mais malheureusement, Patrick n'a pas les moyens de payer un Kiddy Meal. Tiens, ça fait rappeler quelque chose. Où est la tête de notre... Ah, mais j'ai pas l'argent. Quoi? Mais t'as dit que tu pouvais Ah, payer. mais je suis malade. Attends, j'ai une idée. On peut l'acheter ensemble et le partager. Partagé. Ah, une bonne action. Partager l'argent pour partager un pâté de crabe, c'est vraiment une belle action, ce que Bob l'éponge fait. Mais à votre avis, comment foutre en l'air ce moment aussi touchant? Je suis très familier du concept de partager. Tu te moques de moi? Patrick, est-ce que je vais le détester dans cet épisode? Et je tiens juste à vous dire un truc. À tous ceux qui se plaignent que Patrick soit un débile profonde, j'aimerais vous dire un truc. Que Patrick soit débile, c'est pas un problème pour moi. Parce que je peux comprendre, ça essaie d'essayer de rendre la série drôle, le fait d'avoir un personnage stupide, dont un personnage comme Carlo, Monsieur Krabs ou même Sandy, qui sont énervés par la stupidité de Patrick, c'est un truc qui marche honnêtement dans l'humour de Bob l'éponge. Donc le fait que Patrick soit un débile profonde, honnêtement c'est pas un truc qui me dérange. Moi un truc qui me dérange chez Patrick, c'est que dans cet épisode, il se comporte comme un sale égoïste putain de connard, et même en étant un chialeur pleurnichard pourri gâté. Alors, ok, c'est vrai que les personnages égocentriques qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne pensent jamais aux autres, à part que son nombril et son projet personnel, ça fait aussi partie du gag. Mais en soi, ça marche. Soit il reçoit du karma parce qu'il a été égoïste pendant tout ce temps, ou bien en ne pensant jamais aux autres, ou soit il devient une meilleure personne grâce à son développement de personnage, ou à une leçon qu'il avait fini par comprendre, tout en devenant une meilleure personne ouverte d'esprit. Pour Patrick l'Étoile de Mer, ne vous attendez pas à ce qu'il s'excuse au Bob l'éponge pour se comporter comme un connard égoïste et comme en se comportant comme un sale pourri gâté, parce que ce sera absolument pas le cas du tout. Est-ce que tu vas m'en laisser un peu? Et je vous assure que ça va être ça pendant tout l'épisode. Alors franchement, c'est quoi le pire pour vous? Que Patrick soit un débile profond ou que Patrick se comporte comme un connard égoïste tout en se comportant comme un chieur? Patrick fait toute une caisse comme l'équivalent d'un fanboy de Nintendo parce qu'il n'a pas reçu un jouet. Et Monsieur Krabs a trouvé un plan pour y remédier à ça. Alors comment est-ce que tu appelles ça? Un pâté de crabe en jouet? Purée, après on se plaint des jouets cartons de chez McDonald's, mais là, c'est pas mieux du tout. Quoique... Voilà, il est beau, n'est-ce pas, ce jouet? Il peut être à toi pour la modique somme de... Je me pose souvent des questions, comment est-ce que Bob l'éponge a eu autant d'argent, vu que Monsieur Krabs est trop radin pour le payer tous les mois? Enfin, je dis ça, mais... Encore une fois, comme je l'ai dit... C'est du cartoon, faut pas trop réfléchir là-dessus. Hein. Il faut que je te trouve un prénom. Oh, je sais, Pat à moi. C'est à peu près similaire à Patachio dans Pokémon Écarlate et Violet, tiens. Ah, que je te dérange pas? Oh, salut Patrick, je te présente mon nouveau jouet. Tu devrais plutôt dire notre nouveau jouet. Et qu'est-ce qui te permet de faire croire que le jouet de Bob l'éponge est aussi à toi? On l'a eu avec le repas qu'on est en train de partager. Le jouet, c'était uniquement Bob l'éponge qui l'avait payé. Donc désolé Patrick, mais ce genre de remarque, tu peux te la garder. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que Patrick se permet de faire la morale à Bob l'éponge qu'il faut penser aux autres, alors que lui-même ne pense jamais à lui. Il a l'audace de voler son argent pour payer un pâté de crabe. Il a même le culot de pas partager le pâté de crabe avec Bob l'éponge. Alors franchement, je suis désolé, mais le moral de Patrick, ça aussi, il peut le garder. Donc, Bob l'éponge accepta de partager le jouet avec Patrick, enfin, partager soi-disant, et évidemment, comme Patrick est un sale putain d'égoïste de merde, il ne pensera jamais à le rendre. C'est quand mon tour? Est-ce que tu ne devrais pas être en train de travailler? Si, bien sûr. Bon, celui-là par contre, je veux bien comprendre, parce qu'il est vrai qu'on peut pas jouer et travailler en même temps dans un établissement, donc sur le coup, je suis quand même d'accord.
C'est un peu dingue que Patrick devient un peu intelligent, parce que d'habitude on dit que c'est un débile profond, mais là... Le soir arriva et Bob l'éponge demande à Patrick de partager avec son jouet, mais comme Patrick est un sale égoïste, à aucun moment il voudra partager avec Bob l'éponge. Alors maintenant... Ah que non, demain peut-être. Oh, bonne nuit, pâte à moi. N'y touche pas. Attendez, comment vous pouvez être aussi égoïste? Je vous jure que le comportement de Patrick commence à me taper sur le système. Bien sûr que Patrick va me laisser mon tour avec pâte à moi. C'est incroyable comme tu peux être négatif. Au moins Gary il a vu juste. Même si je comprends pas la langue des escargots. Bob l'éponge renda visite à Patrick afin de récupérer le jouet. Mais si j'arrête pas de dire à tel point Patrick est un égoïste qui ne sait même pas partager, vous croyez sincèrement qu'il va récupérer le jouet aussi facilement? C'est à mon tour d'avoir notre jouet. Je peux pas sortir. J'ai les cheveux mouillés. T'as une pièce d'identité? J'ai ma carte de préparateur de milkshake. Ça me paraît fausse. Allez, salut. Est-ce que je suis le seul à penser que c'est vraiment n'importe quoi? Bob l'éponge utilisa la ruse pour essayer de faire sortir Patrick afin de récupérer le jouet. Salut Patrick, c'est l'heure de partager. Imposteur. Merci de me rappeler que je préfère autant jouer à Among Us que de subir cet épisode de merde. Allez, tu me passes le jouet, c'est mon tour. Je peux pas. Je ne sais absolument pas ce que partager veut dire, Bob l'éponge. Non mais tu te fous de ma gueule? Tu m'as cassé les couilles en me faisant la morale que je dois penser aux autres, et tu m'avais dit que je dois partager avec toi, et tu ne sais même pas ce que partager veut dire? T'es qui en fait? Non mais tu te fous de moi? Je suis ton ami! Enfin, soi-disant ami. Bob l'éponge, ça te dit rien? Toutes les aventures, tous les épisodes auxquels on a partagé ensemble? Ça veut dire quoi, ami? Oh, et puis merde, tu me saoules! Gary avait bien raison d'être méfiant à ton sujet. Tu n'es pas prêteur. Gary t'a dit ça? Gary, je t'efface de la liste de mes amis. Le seul bon gag de cet épisode. Le seul. Passe-la moi, Patrick. J'ai envie de m'amuser avec pâte à moi. Non, tu peux pas me la prendre. C'est injuste. Mais tu te fous de ma gueule. C'est toi-même qui l'a dit qu'on doit partager. Je te rappelle que tu as eu l'audace de reprocher à Bob l'éponge de penser aux autres, de partager, sachant que Bob l'éponge sait ce qu'est vraiment le partage. Et toi, tout ce que tu fais, tu te comportes vraiment comme un sale gamin pourri gâté, l'équivalent d'un fanboy de Nintendo, l'équivalent même d'un connard, de trop duc, égoïste, égocentrique, et tu te permets de dire que c'est trop injuste. Ah, Patrick, je vais te... Je veux bien les gars, mais cet épisode me frustre. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Donc évidemment, comme Patrick refuse de partager avec Bob l'éponge essaie de tout faire pour récupérer son jouet de force, tout en passant chez Carlo avec une course-poursuite d'une gaminerie totale, tout en passant chez Sandy, que Sandy essaie de tout faire pour les faire calmer Bob l'éponge et Patrick avec une méthode médiatique, mais évidemment, ça ne sert à rien parce que Patrick et Bob l'éponge vont recommencer à se disputer tout ça pour un jouet, et comme évidemment ça part de Avril, tout en passant même au crabe croustillant. Si elle peut pas être à moi, elle ne sera à personne. Monsieur Krabs apparaît et demande à Bob l'éponge et Patrick pourquoi ils se disputent autant. C'est parce que Bob me laissait pas m'amuser avec. Mais parce que tu l'avais eu toute la nuit. C'est pas vrai. Si tu l'as fait, alors tu la fermes, Patrick! Heureusement, tous les problèmes est résolu parce que Monsieur Krabs a préparé des tas de jouets de pâté de crabe. Ça se prend comme des petits pains. Ça vous fera 13,50 chacun. Cette fois-ci, c'est moi qui paye. Patrick, c'est mon porte-monnaie. Est-ce que la notion de partage, ça t'évoque quelque chose?
Je vais t'enfantrer le mort du partage, espèce d'en... Oh là 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 là. Cet épisode est une purge. Sans aucun doute un des épisodes le plus irritant dans une série de Bob l'éponge. Vraiment. Qu'en dire? Déjà, c'est pas drôle, c'est pas intéressant, et en plus, Patrick est détestable dans cet épisode. Pas parce que c'est un idiot. Là encore, ça passe, mais parce que le fait qu'il se comporte comme un connard, qu'il vole les affaires de Bob l'éponge et qu'il se permet de dire « Oh, mais tu dois partager alors que lui-même ne rend même pas l'affaire à Bob l'éponge. Et n'essayez pas de me dire que « Ouais, mais Patrick, il en fait qu'à sa tête, il pense qu'à lui, qu'est-ce que tu y attends ?» Bah, sauf que dans la saison 4 de Bob l'éponge, Patrick a fait l'effort de faire le filet pour Bob l'éponge parce qu'il avait perdu son propre filet. Tiens, Quoi? c'est à mon ami Bob que je compte l'offrir. Je t'ai fabriqué un nouveau filet. Et ça prouve à tel point que Patrick n'est pas un sale égoïste en comparaison de ce qui se passe dans cette saison. Parce que, ouais, Patrick est vraiment détestable. Encore une fois, pas parce qu'il est stupide, mais parce qu'il est insupportable en se comportant comme un gamin pourri gâté et se permet de faire la morale alors qu'il est mal placé de le juger. Et le pire, c'est qu'il ne reçoit aucun karma malgré tout son comportement. Et franchement, il ne mérite pas d'avoir le jouet de pâté de crabe. Et il ne mérite pas non plus l'amitié de Bob l'éponge dans cet épisode. Il mérite le karma. Et c'est à l'homme laser de s'en en charger. SpongeBob, tickle him! Et voilà, une bonne chose de faite. Bon, c'était Tutur. Et oui, cette vidéo est beaucoup trop courte, donc pour rallonger un peu le tout, je me permets de faire un bonus de la vie de Pokémon Peluche, parce qu'il en a aussi des choses à dire de cet épisode pourri. C'était Tutur, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et Pokémon Peluche, je te laisse ta part. Mais t'as visé en plein cœur, c'est bien joué ça. 30% plus mignon. Et ça coûte seulement $1 de plus. Ah oui, je veux ça. Et ça, les amis, ça s'appelle la technique commerciale. Enfin, j'ai pas dit bonjour. Salut tout le monde, ici PPTV. Bon, j'ai mon avis à faire sur cet épisode également. Personnellement, je trouve qu'il est ni bon, ni mauvais. Mais en regardant de près, en faisant quelques petites analyses, je trouve quand même qu'il a quand même son lot de surprises quand même. Cependant, par contre, alert spoiler, je n'ai pas regardé la vidéo d'Arthur. Tout ce que j'ai fait, c'est juste corriger quelques problèmes de son, parce qu'il y a des moments où le son était pas assez fort et j'ai dû vraiment le monter, histoire qu'on entende bien la vidéo, parce que si on entend que dalle, ça servira à rien. Hein. Alors, cet épisode, qu'est-ce que je vais en dire là-dessus? Voyons voir ça. On peut l'acheter ensemble et le partager. Partager? Exactement. Tu sais, partager, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Oui, c'est ça. Mais Patrick, espèce d'enculé, d'où tu te permets de prendre l'argent de Bob l'éponge comme si c'était tes propres affaires? Il y a quand même une part de confidentialité. Déjà, premièrement, j'ai dit c'est l'argent de Bob l'éponge, c'est pas ton argent, je te sais que t'as pas de travail, tu es dans une maison, tu ne payes absolument déjà pas de loyer. Déjà, vivre sous une pierre, je me demande quand même comment t'as pu signer un bailleur pour avoir ne serait-ce que les droits d'une maison. Alors, la notion de partage, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Je suis très familier du concept de partager. On est bien d'accord quand même que c'est un épisode qui date de la saison 7. Je veux dire, avant cet épisode-là, Patrick savait parfaitement et impertinemment que partager, il sait ce que ça veut dire, il sait comment ça fonctionne. Il dit, oh bah je suis très familier du concept de partager. C'est bien toi le petit connard. Dis donc,
Où il est le jouet? Ah, mais il n'y a pas de jouet. Quoi? Ça c'est du vol! Je veux qu'on me rende mon argent! Ouais. Bon, il est vrai, dans ce passage, on est d'accord, dans un menu enfant, vous devez impérativement avoir un jouet. C'est quand même une action commerciale. C'est donc, théoriquement, dans un menu enfant, on a tous le droit d'avoir un jouet. S'il n'y a pas de jouet, donc il y a un problème. Et c'est clair qu'il faut donc faire une réclamation dans ce genre de choses, parce que tu payes donc la nourriture, la boisson, les frites, mais en plus le jouet. Un menu, ça doit comporter toutes les choses en question. Parce que ça coûte de l'argent. Donc là, pour le coup, je peux comprendre que là, ça peut passer. Même si, bon, Patrick se comporte un peu comme un fanboy à la con. Même si ça reste quand même un peu de meilleure conscience, hein. Alors comment est-ce que tu appelles ça? Oh, moi je sais impérativement ce que c'est. Ça s'appelle du vol. C'est du vol. C'est la commande du client. Et le client il dit rien, genre, mais rendez-moi mon pâté de crabe. Il dit rien. Le mec, c'est quoi ce level de patience qu'a le client? C'est juste débile. C'est complètement débile. Le client il réagit même pas. Oh oui, c'est clairement que de faire un jouet avec un sandwich, ça peut potentiellement faire un jouet. Ok, d'accord, je sais que chez McDonald's ils ont fait des jouets à base de nuggets ou de frites ou de boissons. Bon, encore ça c'est dans les temps anciens, hein, je connais un peu les jouets de l'ancien temps, hein, moi en mettant hein, presque dans la trentaine d'années. Hein. Peut-être c'est peut-être pas mieux, peut-être de faire un jouet mais qui soit vu comme un jouet et pas comme de la vraie nourriture. Un jouet de la gamme officielle du crabe croustillant. Bob, tu fantasmes sur un putain de sandwich. C'est étrange parce que ça me rappelle un certain épisode. Avec tes cheveux en salade, tes joues roses de ketchup et ton sourire à la moutarde, je vais te baptiser Patty. Cet épisode-là date de la saison 5. Je sais déjà que Bob l'éponge, comme vous pourrez le constater, il est tombé amoureux tout simplement bêtement d'un pâté de crabe. Et là dans la saison 7, bon bah ils ont encore refait un truc avec un pâté de crabe, cette fois-ci en jouet. Vous verrez de quoi je parle à l'avenir dans cette vidéo. Ah, que je te dérange. Je te présente mon nouveau jouet. Tu devrais plutôt dire notre nouveau jouet. Notre nouveau jouet? On l'a eu avec le repas qu'on est en train de partager. Ouais, c'est ça. Fous-toi de ma gueule et mon cul, c'est du poulet peut-être, hein? Toi-même qui a la notion étrangère, même familière de partager, toi-même qui te dis que, oh bah en fait il fallait partager, mais toi-même tu penses partager. Non, en fait on sait tous déjà que tu veux garder le pâté de crabe à toi tout seul, espèce de petit enculé de merde. C'est sur ce que les amis ont terminé un peu de la journée. Patrick a joué avec Pat à moi toute la journée. Donc Bob demanda est-ce que je peux garder Pat à moi, mais Patrick refusa de lui donner pendant la nuit. C'est pour ça que Patrick retourne à sa maison pour prendre Pat à moi avec lui toute la nuit, alors qu'ils ont joué déjà toute la journée. Putain, mais ça fait combien de temps en fait qu'il a gardé en termes d'heures? Salut Patrick, c'est l'heure de partager. Imposteur, je te vois là sur le toit. Oh, je suis tellement fier de ma blague. Attends, voleur! Allez, tu me passes le jouet, c'est mon tour. Je peux pas. Pat à moi et moi, on veut plus se séparer. Oh, la ferme. Patrick, ça fait au moins 24 heures, putain de 24 heures que tu as ce jouet. Retenez-moi ou je vais faire un malheur.
Retenez-moi, je vais faire un malheur, mais c'est vraiment un cas à part. Mais déjà, le fait que ce soit un idiot, c'est déjà une chose, mais le fait de pas partager, ou le fait qu'il devrait savoir que c'est déjà ce que ça veut dire partager, mais de là à ne pas vouloir partager, ou ne pas vouloir, c'est d'un moment, mais c'est tiré par les cheveux cette histoire. Bob l'éponge est vraiment à bout de nerfs. C'est à croire que là, ça commençait vraiment à se dégénérer pour nos deux petits amis. Bob l'éponge tient vraiment à avoir gardé ce jouet pour lui tout seul, parce qu'il est vrai que Patrick l'ayant gardé pendant plus de 24 heures, sans se soucier le moindre conséquence qu'il peut s'engendrer à l'avenir pour ce pauvre jouet qui est en fait à la base un sandwich, Bob trouva donc la meilleure idée de partager toutes les secondes. Sauf que c'est une idée à la con, parce que au final, personne ne peut l'avoir. Mais là, bon, à ce stade, Patrick n'a plus d'une seconde. Hein. Là, par contre, c'est plus du jeu. Hein. Ils finissent par faire une course poursuite pour savoir qui mérite vraiment le jouet. Patrick veut faire un tout pour pouvoir le garder. Ce qui veut vraiment faire croire que Bob l'éponge souhaite vraiment faire comprendre que Patrick doit apprendre à partager. Parce que pour lui, partager ne signifie pas bien sûr la même signification. Et maintenant, ils vont aller chez Sandy en courant. Attends, ils sont allés chez Sandy. Mais il y a un problème. C'est qu'ils ont même pas réagi quand ils sont allés chez Sandy. Donc, il y a de l'air, il n'y a pas d'eau. Et qu'est-ce qui se passe au final? Et qu'en se comprenant l'un l'autre. Je vais donc demander à chacun de vous ce qui est le plus important à cet instant précis. De l'eau. Sandy aura néanmoins tout fait pour essayer de les aider, mais comme ils n'ont pas pensé à prendre de l'eau, Sandy n'a même pas terminé de ce qu'elle avait à dire pour terminer cette mascarade. Ils ont semé la discorde pour un simple putain de jouet. J'ai le sentiment que là c'est le syndrome de l'amiibo. Le syndrome de l'amiibo comme c'était en 2014 ou 2015, je sais même plus quelle année sorti les amiibo, mais quand les amiibo par exemple étaient sortis, c'était la hype de fou et tout le monde s'arrachait les amiibo. Mais là j'ai l'impression que là c'est le même système que de vouloir s'arracher les amiibo. Et là on s'arrache pour un pâté de crabe. Juste pour un pâté de crabe. Tuez-moi s'il vous plaît. Cette médiatrice est vraiment compétente. Oui, je suis impressionné. Il faut de la compréhension, c'est tout. La communication, c'est la clé. Vous n'avez même pas laissé le temps à Sandy de s'expliquer. Déjà qu'en plus vous avez oublié votre scaphandre d'eau. Et vous permettez de dire qu'il faut se communiquer. Bah oui, franchement, bravo, beau sens, très beau sens de la communication, de pouvoir s'exprimer comme deux véritables personnes qui, pour s'arranger, le pourquoi du comment, et pourquoi vous faites ce genre d'action. Après ce joli petit roulé-boulé qu'on aime tant, Bob l'éponge et Patrick sont en train de se disputer encore une fois le plus le jouet, pour au final, Patrick a trouvé la meilleure idée, et la plus radicale, vraiment, de manger le jouet. Bah oui, effectivement, vu que c'est un sandwich de base. Vous avez de la chance. Vous avez l'air d'aimer tellement ce jouet que j'en ai fait fabriquer une caisse entière. Ça se mange comme des petits pains. MDR. Comme ça se vend comme des petits pains vu que c'est des sandwichs. Putain, mais fermez tous vos gueules, là. Déjà, premièrement, c'est des sandwichs, donc... Au bout du compte, ça va pas tenir longtemps. Donc, ne serait-ce que ça va tenir, ne serait-ce même pas une semaine, ça va déjà pourrir. Oh, mais je pense peut-être même pourrir bien avant que 24 heures. Patrick, c'est mon porte-monnaie. Est-ce que la notion de partage, ça t'évoque quelque chose? Encore une fois, Patrick, c'est pas ton porte-monnaie, bordel de merde! Je vais comparer maintenant à notre épisode juste pour quelques petits micro-minutes. Histoire de vous faire parler d'un peu de notion de logique, même si c'est un cartoon, que ça a pas de logique. Oui, par exemple, à cet épisode qui s'appelle Patty. Bob l'éponge est amoureux d'un pâté de crabe qu'il avait tellement bien fait qu'il décida d'en faire sa femme. Ce qui... ça peut être acceptable de tomber amoureux d'une nourriture, mais au bout du compte, ça peut pourrir. Après, bon, je respecte pour les gens qui seraient amoureux de leur propre nourriture, mais bon, après, c'est leur problème, hein. Cependant, quand même, là où je vais en venir, c'est que même cet épisode a eu quand même son petit lot
d'illogie, mais enfin, si c'était illogique, il faudrait alors le comparer alors avec l'épisode qu'on a parlé justement tout à l'heure concernant sur le partage et du nouveau jouet du crabe croustillant. Trop beau, je suis au 7e ciel. Bon, allez, petite blague à part sur ce passage. Alors, l'anecdote, c'est qu'à ce passage-là, dire je suis au 7e ciel, c'est... Putain, Bob l'éponge, t'es un sacré pervers. Putain, mais... C'est extrêmement sexuel de sa part. C'est putain de sexuel et putain de pervers de sa part. Je vous jure que ce passage-là, dire quand t'es au 7e ciel, c'est vraiment d'un cas des plus pervers qui soit. Mais genre, je vous jure. C'est exact. Cela fait 6 heures que nous nous connaissons. Et tu sais ce que ça veut dire? Oui, Bob l'éponge. Il est temps de mettre ce pâté de crabe dans la poubelle parce que ça commence sincèrement à sentir le poisson pourri. Et je dis ça pas parce que vous êtes dans l'océan et qu'il y a des poissons et qu'il y a des poissons pourris. Ça fait 6 heures. D'accord. Le jouet de Patrick, enfin, de Patrick entre guillemets, hein, très gros guillemets, qu'il a gardé pendant 24 heures, le pâté de crabe n'a pas pourri d'une seule seconde. Et en 6 heures, le gros pâté de crabe, il est pourri. Vraiment, il y a un problème, c'est parce que si un pâté de crabe pourrit en 6 heures, ça devrait pourrir en 24 heures, c'est littéralement le triple. Quoique, non, le quadruple littéralement. Tu trouves sincèrement que c'est très joli, ça? Ça suffit, laisse-la. Il serait vraiment temps de te réveiller, mes Bob l'éponge. Tu sais que c'est un pâté de crabe moisi. Arrête de vouloir insister sur le fait. Bon, maintenant, vous voyez bien, maintenant, Carlo, il a vraiment compris que quand tu gardes un pâté de crabe plus longtemps, il pourrit. Du coup, c'est moins joli. Enfin bref, bon, là, j'ai déjà fait la comparaison maintenant des 2 épisodes. J'ai pas en parlé longtemps, hein. Ah, voilà comment peut-on bien finir l'épisode du nouveau jouet et en partie de l'épisode Patty. C'est pour avoir de l'empathie sur la situation. Oh, la ferme. Bon, ok, c'est bon, je me tais, si on peut plus rigoler comme ça, hein, c'est bon, hein, cassez pas les couilles à longueur de journée, hein. See